Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Nous vous remercions d'être au rendez-vous de l'information avec nous ce soir. Nous sommes le mardi 28 décembre 2021 et notre tranche info en deux parties et en direct live stream, comme d'habitude, vous propose également une page rétrospective de l'année 2021 dans le focus. Des entrepreneurs seront à l'honneur, ainsi que nos jeunesses pleines d'initiatives. Voici les titres de l'actualité locale et régionale. Bilan et résolution, personnel soignant en grève, quelle perspective après le 31 décembre? Fête de fin d'année, célébration et liqueurs, une crise modérée pour le secteur. Enfin, une nouvelle page rétrospective pour nous rappeler des moments clés de l'année 2021. Et nous déroulons donc les titres de l'actualité. Le personnel du CHU en grève et les représentants syndicaux s'exprimaient aujourd'hui, soulignant que leur absence des locaux de l'hôpital général provoquerait incidemment une catastrophe sanitaire sans précédent. Ils mettent en lumière leur précarité, mais comptent sur de nouvelles forces de lutte qui rejoindraient la mobilisation, n'étant pas non plus à jour de leur schéma vaccinal. Un reportage de Michel Depape, pardon. Le communiqué connu, il dit qu'il faut nous vacciner jusqu'au 31 décembre. Encore rappeler quand même que le personnel suspendu toujours et il n'a pas respecté la loi là même, procédure à la loi même pour faire appliquer la vaccination dans les établissements publics de santé. Encore rappeler aussi qu'il y a un personnel suspendu, donc il était obligé de fermer des lits à l'hôpital là. Il y a à peine 190 lits à l'hôpital là. Donc on rappelle quand même que la quatrième vague l'a fait 500 morts à l'hôpital là, et sans compter d'autres pathologies à l'hôpital là, d'autres pathologies, nous avons soigné à l'hôpital là. Donc encore une fois, que là, nous avons dirigé dans une catastrophe, sinon cinquième vague arrive en pays là. Comme je n'ai pas de salaire, je ne peux pas payer les choses courantes de la vie courante qui me permettent de vivre, mon eau, mon électricité, mon téléphone, mon internet, tout ce qui te permet de vivre normalement. Mais la bouteille de gaz qui a augmenté, elle est passée à 20 quelques euros, une petite bouteille de gaz. Et si tu fais à manger tous les jours, ta bouteille de gaz, elle ne te fait pas 2 mois. Au 31 décembre, restant travailleurs justement qui travaillent toujours et qui peut ni la possibilité de continuer de travailler, d'avoir que yo peut porter la preuve que yo vacciné, ni que yo ni un schéma vaccinal complet, puisque c'est des bulletins différents qui n'est tout important. Ça, il là, le gouvernement là a joué sur ça. Mais si nous parlons de schéma vaccinal complet, il y a très peu de monde qui justement ajoute de schéma vaccinal complet. Donc ça veut dire qu'à la fin du mois, nous avons d'autres travailleurs qui viennent joindre le mouvement là. Parce que les travailleurs qui sont en lutte, qui s'éteint, c'est qu'ils n'ont pas demandé report à l'obligation vaccinale. Dès le départ, ça ils ont demandé, c'est de reconnaître que le dispositif là, ça n'est pas applicable à Kazonou. On a touché la moitié à payer en moins depuis le mois de novembre là. Et actuellement, quand on trouve moins, on y facture à payer, on y électricité moins payée, on y nous faut payer tous les fins de mois. On a trouvé moins assurance à voiture, il faut moins manger, il faut moins mettre essence en voiture en moins. Et en passant, qui j'en sais qui tourner en début d'année parce que nous posons ça au nous caille et on a trouvé ça vraiment inadmissible de mettre des familles en danger comme ça, de mettre nous dans une situation précaire avec toute misère qu'il y a en Guadeloupe. En bref, le LKP veut se faire entendre sur la question de l'épidémie. Lettre ouverte du LKP aujourd'hui au préfet de Guadeloupe pour porter à son attention la forte contagiosité du nouveau variant Omicron qui fait déjà plus de 100 000 cas sur le territoire hexagonal, et ce en quelques jours et malgré la forte couverture vaccinale. Face aux errements et manquements des autorités politiques et sanitaires, selon leurs propres mots, ils adressent des recommandations à la préfecture, rappelant donc la vétusté des infrastructures hospitalières, la fragilité des populations, mais encore le nombre de soignants suspendus. Leur préconisation, soumettre l'ensemble des voyageurs en provenance de l'Hexagone et d'autres pays aux tests PCR négatifs au départ et à l'arrivée et à des mesures d'isolement.
Fête de fin d'année qu'il faut arroser avec modération, toutefois, faut-il le rappeler. Alcool, liqueurs digestives doivent être de la fête. Comment se porte le marché local? Malgré la crise sanitaire et sociale, le mois de décembre 2021 réalise une belle performance. Un reportage de Maxime Morel. Avec ce qui s'est passé, le Covid, etc., on n'a pas trop à se plaindre. Ça pourrait être mieux, c'est-à-dire qu'avant le Covid, effectivement, les chiffres étaient beaucoup plus intéressants. Mais c'est vrai que là, on arrive quand même à tenir le coup. On a des belles marques qui nous permettent quand même de vendre beaucoup, surtout avec du champagne, comme Moum, Tétinger. On a des belles marques aussi comme Jack Daniel en whisky, donc ça nous permet quand même d'avoir une belle résonance. Mais c'est clair que ce n'est pas encore au même niveau qu'avant Covid. Mais c'est pas mal. Cette année a été une année difficile car avec l'ensemble des confinements que nous avons vécus, des ouvertures très aléatoires concernant les hôtels, les restaurants, ça a été une année difficile parce que sur le marché local, on n'a pas réalisé les volumes de vente que l'on réalisait auparavant. Notamment, nous avons perdu toutes les ventes qui étaient faites sur le secteur touristique. Encourageant quand même par rapport à tout ce qui se passe. Parce que ça aurait pu être pire. On va faire en sorte de faire des activités, des animations en GD, etc. pour pouvoir relancer tout ça et avoir des choses un peu mieux. Nous, le mois de décembre se passe très très bien. Nous allons faire un mois de décembre qui va être sûrement équivalent à ce que l'on avait fait avant le premier confinement, donc le mois de décembre 2019, un bon mois de décembre. On reste toujours rempli d'espoir. On souhaite que 2022 se passe mieux. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal et c'est très difficile d'avoir une vision à moyen terme. Ah oui, on espère une activité sérieuse de l'activité, oui. On espère une activité sérieuse. On a des nouvelles marques telles la marque Gauthier, le cognac Gauthier qui justement commence à être en plein boom. C'est une marque c'est une belle marque qui a été championne du monde. Donc on capitalise sur ce genre de marque. Après, on a des gros problèmes de stock. C'est ça qui nous inquiète un peu, surtout sur le champagne ou en France, etc. On a des gros problèmes de stock. Donc on attend quand même les conteneurs pour pouvoir justement satisfaire tout le monde. Et nous rappelons donc pour cette dernière semaine donc de l'année 2021, le Canal 10, donc notre journal, vous offre une rétrospective de l'année pour nous rappeler justement les jalons en fait de l'histoire du Covid, de la crise sociale, mais également simplement de l'actualité guadeloupéenne. Nous ouvrons donc notre page rétrospective. Donc nous commençons avec le mois de mars. 4 mars 2021, mobilisation des parents d'élèves contre le port du masque dans les écoles primaires, des barrages et des tensions lors de ces manifestations contre la responsabilisation des tout-petits. Ça se déroulait à la Boucan Sainte-Rose et c'est un reportage de Michel Depape. On était au rond-point de Perrin depuis le matin. Un groupe de mamans, c'est vrai que ça s'est très bien passé. Bon, on explique aux gens surtout pourquoi on bloque. On a eu la police nationale le matin, ça s'est toujours bien passé, au contraire. Ils aidaient un peu à faire tout ce qui était pompiers, médecins et infirmiers passés, parce qu'on n'est pas là non plus pour aggraver la situation de la Guadeloupe. Et dans l'après-midi, lorsqu'on allait un peu lever le camp, on était une vingtaine de mamans à peine, on a eu droit à l'armada de notre régime français. Et c'est vrai que ça a un peu échauffé les esprits. Donc certaines mamans se sont trouvées étonnées de se retrouver face un peu à autant de gendarmes, parce que je pense qu'il va falloir qu'on se réveille un peu et que les autres parents s'y mettent aussi, parce que j'ai envie de leur dire que ma fille, elle n'est pas au primaire. Elle n'est pas petite, je n'ai pas d'enfant petite, mais je suis là. Donc déjà au quotidien, sans le masque, c'est super compliqué pour eux. Donc vous imaginez un enfant de 6 ans qui doit prendre la responsabilité, lui, de porter un masque toute la journée. Mais quand on dit toute la journée, il faut bien comprendre, nous on s'y occupe, les adultes, on les enlève. L'enfant, une fois qu'il entre à l'école à 8 heures, il n'a pas le droit de l'enlever. La manifestation jusqu'à maintenant, c'est pas cette jusqu'à maintenant, tout va passer. On a la faut pas lever 6 hommes.
Arrêtez. Je pense que c'est une responsabilité qui est un peu trop lourde pour nos petits. On a accepté, nous les adultes, chose qu'on aurait peut-être dû jamais faire d'ailleurs. Mais c'est vrai que toucher maintenant à nos petits, là ça commence un peu à dépasser un petit peu les bornes, tout en sachant, comme je dis, c'est que pour qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la mascarade qu'on a derrière le Covid. Je oui dire selon ma fille, dans la semaine, que les professeurs s'amusent à leur faire le cours sur le port du masque, qui est obligatoire. Voir un prof lui a dit qu'il n'y a que le vaccin qui va les sauver. Donc, messieurs et mesdames les professeurs, retenez-vous, s'il vous plaît. Je n'envoie pas ma fille à l'école pour que vous lui fassiez ce genre d'éducation. Je ferai l'éducation de ma fille dans ce sens-là. Bon, appliquez-vous à lui apprendre les sciences, le français, tout ce que vous voulez. Mais par contre, l'éducation de ma fille, en ce qui concerne le port du masque et le vaccin, je me le garde personnellement. Et ça, c'est chacun son avis dessus. Mais ça, par contre, je me le garde. Et si tous les parents expliquaient un peu à leurs enfants, eux, parce qu'il y a des enfants qui arrivent à peurer, effrayer. La maîtresse m'a dit, maman, tu te rends pas compte, c'est que quand j'arrive, j'ai l'impression que la maîtresse me fait comprendre que apprenez aux professeurs à rester à leur place. Toujours le 4 mars 2021, la grève des municipalités, rencontre UTC, UGTG et Association des maires. Les syndicats demandaient la présence de l'ensemble des représentants de l'État et de la gouvernance locale. C'est un sujet de Charlie Dagonia. Nous avons examiné effectivement la plateforme de revendication et le format demandé par l'UTC-UGTG est un format différent de celui d'aujourd'hui où ils voudraient effectivement qu'il y ait autour de la table la préfecture, le conseil départemental, le conseil régional, les parlementaires, les EPCI, sauf que nous, l'association des maires, nous, on peut travailler au niveau des maires. Donc moi, je leur ai proposé, compte tenu des avancées que nous avons pu faire et des discussions que nous avons pu faire, de rencontrer les maires, l'ensemble des maires de la Guadeloupe, dans une assemblée générale des maires qu'on fera samedi matin, afin d'avancer sur leurs demandes et sur leurs revendications, et qu'on puisse se rencontrer par la suite, après avoir discuté avec les maires, sur les propositions, les revendications qui sont posées dans le cahier de revendication de l'UGTG. Donc, il est prévu une rencontre avec les maires, où nous, moi, président de l'association des maires et les autres maires qui sont là, ainsi que le CDG, le centre, le CNFPT, nous allons discuter avec les maires et on se reverra à nouveau. Aujourd'hui, il faut nous voir ensemble quand nous avons fait, puisque c'est réel, hein, parce qu'à travers des débats, nous faisons là un peu de temps, tout le monde va reconnaître que nous avons raison, tout le monde va reconnaître que c'est un fait réel, mais ce n'est pas de reconnaître. Il faut nous trouver des gens pour nous améliorer cette situation-là. Ça veut dire que si nous reconnaissons que nous ne pouvons pas faire rien, nous avons accepté qu'il y a un monde qui a fait 30 ans de travail et qui a parti à la retraite depuis 400 €, nous avons accepté qu'il y a un monde qui, soi-disant, a une fonction publique en même temps qu'il y a une précarité, il n'y a de l'eau, il n'y a de lumière, il n'y a tout le temps qu'il fait, il n'y a tout le temps. Et c'est un problème d'inégalité. C'est-à-dire que dans une société à deux vies, il y a certains des gens, dans la même collectivité là, ça, ils sont tranquilles, ils sont bien, et nous sommes à présent qui est en bas, qui est resté en bas, et nous ne pouvons pas accepter ça en tant que syndicat majeur en pays Guadeloupe. Donc ces gens ça régulièrement, ils ont voté pour nous quand il s'agit, et donc nous prenons la responsabilité d'accompagner jusqu'en bout. De toute façon, nous savons, méthodologiquement, ça peut être difficile, mais nous pouvons arriver, nous pouvons prendre toute l'année 2021, mais il faut nous arriver à bout pour tout travail senti, que nous accompagner au moins avant de partir à la retraite. Alors nous voulons ensemble qu'à nous faire. Donc c'est vrai que nous sommes obligés de mettre des corps là, ça rentre en grève depuis les deux. Grève là qui a continué, nous préciser et nous pouvons faire ensemble. Et après ça, nous pouvons certainement soit suspendre et poursuivre la négociation, mais il faut mettre un décor en place avant de nous arrêter ces conflits-là. Focus maintenant donc sur le mois d'avril, une date importante le 14 avril 2021, fin de mandature de la présidente du conseil départemental, Madame Josette Bourrel-Lincertin, était au micro de Grégory Laps, où elle soulignait sa fierté d'avoir marqué la Guadeloupe pendant ces 6 précédentes années à la tête d'une administration maillon essentiel dans l'équilibre social de la population. On regarde. Très ému, mais je dirais fier. Fier et je dirais quand vous avez fait quelque chose. Et je pense que nous avons, pendant ces 6 ans, on va marquer la Guadeloupe. Et peut-être dans quelques années, on parlera de ce que nous avons fait d'exceptionnel. Nous savons que le conseil départemental, c'est un peu la béquille
la béquille de la Guadeloupe, de celle qui n'a pas réussi, de celle qui souffre. Et grâce, je dirais, aux associations, nous pouvons dire, avec le conseil départemental, eh bien, nous sommes un maillon essentiel, indispensable même, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Ma fierté, c'est de dire que, quelle que soit l'équipe qui viendra après, ça peut être moi, ça peut être d'autres collègues, le conseil départemental est prêt pour aborder l'avenir, l'après-Covid, je l'espère, dans de bonnes conditions, je dirais même dans d'excellentes conditions. Avec une fragilité, certes, parce que nous avons beaucoup de fragilité. Nous parlons de notre soufrière. Va-t-elle rester endormie comme elle l'est jusqu'à présent? Donc, un certain nombre d'événements qui peuvent venir bousculer une vie, comme le Covid, mais nous sommes prêts à affronter. On l'a montré en pleine Covid. En peut-être 4 jours, nous avons décidé d'accompagner, d'aider, de servir des repas midi et soir à nos compatriotes qui ont plus 60 ans ou 70 ans, qui sont malades ou qui ne pouvaient pas sortir de chez eux et qui avaient d'ailleurs échappé à la vigilance des CCAS. Nous les avons trouvés, nous les avons accompagnés. Ça veut dire qu'il faut rester vigilant et sur le pont en permanence. L'avenir, je sers mon pays. Quel que soit là où je suis, là où je serai, je crois demain. Et je ne pense même pas, je dirais, quand je pense au pays, je pense à cet héritage que nous devons laisser aux jeunes. Et c'est pourquoi je me suis engagée, par exemple, sur l'histoire de mon pays, sur la population actuelle de mon pays, qui est multiple. Nous avons des humanités venant d'ailleurs. Nous devons pouvoir vivre ensemble. Donc je pense que c'est ce combat-là que je mène, de dire que nos enfants qui viennent, nos petits-enfants, nous avons eu un héritage, une terre d'accueil, une terre de solidarité, une terre d'amour tout simplement. Et je voudrais qu'ils continuent, c'est les jeunes. Et puis bien sûr, j'ai besoin que les jeunes prennent nos places. Toujours le 14 avril 2021, Guadeloupe en vigilance orange face aux concentrations importantes de particules fines PM10 liées au passage de bandes de poussière désertique. On parlait donc des sables du Sahara dans l'air ambiant dans un sujet de Michel Depape. Nous avons prévu pour l'ensemble du territoire, l'ensemble des communes de la Guadeloupe, une alerte orange suite au niveau que nous rencontrons en particules fines et plus particulièrement les particules fines PM10 qui sont déjà assez élevées, on le voit bien, et cette augmentation elle est liée au passage de bombes de poussière désertique qui impactent sur les concentrations en particules. Voilà, donc actuellement nous avions à 10 heures sur la station de Pointe-à-Pitre une concentration de 71 microgrammes par mètre cube, ce qui dépasse déjà, c'est une estimation, parce qu'au final le seuil que nous prévoyons d'être dépassé il est sur 24 heures. Donc nous prévoyons donc le dépassement du seuil d'information de recommandation de 50 microgrammes par mètre cube, en sachant que nous atteignons déjà 51 microgrammes par mètre cube. Toutefois, il faudra tenir compte effectivement des prévisions météorologiques et qui normalement contribueront à une amélioration de la qualité de l'air demain, qui restera toutefois dégradée. Les bombes de poussière désertique, tout simplement, ce sont des particules de sable, mais pas uniquement, de poussière qui sont mises en suspension dans l'air en fonction des vents et qui réussissent en fonction de leur taille à traverser tout simplement l'Atlantique et parviennent sous nos latitudes, l'arc antillais et donc la Guadeloupe. Elles viennent des déserts d'Afrique. Voilà. Et donc différents déserts d'Afrique, et donc effectivement elles réussissent à traverser des milliers de kilomètres pour impacter notre qualité de l'air. Voilà, donc nous on rappelle effectivement les recommandations qui sont tout simplement de pas se confiner, parce que on ne se confine pas, la qualité de l'air intérieur joue aussi un rôle important, de respecter les limitations de vitesse, de consulter son médecin ou son pharmacien en cas de nécessité, d'éviter le sport de forte intensité en air extérieur et de s'informer sur la qualité de l'air. On rappelle également l'interdiction du brûlage des déchets verts, des boucans tout simplement, qui contribuent à l'augmentation des concentrations en particules fines dans l'air ambiant. Nous voilà donc au mois de mai.
Maintenant, 1er mai 2021, défilé des travailleurs et des syndicats dans les rues de Pointe-à-Pitre, renouant avec une tradition des manifestations des travailleurs en lutte, ici et dans le monde. Il se déroulait en écho à la situation sanitaire. Des représentants syndicaux s'exprimaient au micro de Jean-Pierre Larochelle et Olivier Moradel. L'année passée, nous étions cadenassés. L'année là, ça a essayé de cadenasser nous, parce que malgré que la loi a prévoit que les manifestations représentatives 1er mai, tout ça peut fait, nous avons constaté qu'il y a essayé d'intimider, empêcher les gens de déplacer, empêcher les gens de revendiquer. Donc, c'est en l'eau fierté aujourd'hui là, en l'eau responsabilité, en l'eau fierté, en l'eau force en mouvement là, en l'eau jeunesse en mouvement là. C'est journée à l'État travailler. Et c'est pour ça nous là, nous en la rue là, nous avons dit faut travailler gourmet et faut travailler savez que nous payer le 1er mai, nous travaillons sur toute la terre, qui a gourmet, qui a défilé, qui a manifesté. Il faut se mobiliser plus que jamais, effectivement, et il faut faire comprendre à l'ensemble des décideurs que nous n'allons pas accepter la situation sanitaire déplorable dans laquelle on est plongé. Nous ne pouvons pas rester césés. L'ensemble des organisations qui présentent aujourd'hui là, c'est pour démontrer encore une fois à l'État qu'il y a un problème effectivement dans le pays là. Nous parler, nous continuer à gommer. Nous rappeler aussi les collectivités qui demandent nous en grève jusqu'à aujourd'hui là. Pour nous ne pas répondre, nous demander justement l'ouverture immédiate des négociations, puisque nous ne pouvons pas arrêter encore. Nous ne pouvons pas arrêter parce que nous croyons que ce n'est pas normal que tout le monde reconnaisse la revendication là et pour nous ne pas bouger. Nous pouvons mobiliser. Alors, ça c'est bien. Pour vrai, là-dedans, tous les gens ont fait essayer de faire nous pas mobiliser, mais nous avons travaillé du bout. Nous avons organisé pour faire nous paix, pour faire nous, pour museler nous quasiment et pour nous rester là tranquillement. Donc c'est important pour montrer que ces messieurs nous debout et de toute façon nous qui avancer si haut parce que de toute façon nous pas le choix parce qu'il est question là de la vie à Pep Guadeloupe. Je dis là, c'est normal que travailler debout. Que nous avons travaillé en prison parce que c'était trop raide. Vous ne pouvez pas imaginer les autres. Ils ont licencié les gens qu'on cherche en pays là ça. Et seuls gens qui peuvent empêcher un licenciement aujourd'hui là, c'est ça. Mobilisation à travailler. Nous sommes très très contents qu'il y ait plus de 3000 personnes qui ont manifesté aujourd'hui dans la rue après. Et c'est un message que nous avons lancé en direction des autorités, en direction du patronat. Et nous avons montré à travers le défilé là, ça que travailler pour Guadeloupe mobiliser. Et nous debout. Nous debout et nous avons arrêté debout. Et nous avons appelé à ce que dans tout partout nous paie, et bien que nous les faisons gaouler. Ensemble nous qualité, ensemble nous gagner. Enfin, dernier jalon de cette rétrospective pour ce soir, le 5 mai 2021, le préfet annonçait la mise en place de l'application Tous Anti-Covid pour présenter attestation de vaccination et test PCR. C'était l'inauguration, la phase expérimentale du pass sanitaire, aujourd'hui en passe de devenir un outil incontournable. Un reportage d'Olivier Félix. C'est un outil qu'on va expérimenter, comme il va être expérimenté pour la Guyane cette semaine. Nous, ce sera la semaine suivante, on aura l'occasion d'en parler plus dans le détail. Mais c'est l'expérimentation d'un outil. Cet outil, ça va permettre de mettre sur son téléphone portable dans une application, qui va être celle d'une application réglementaire que tout le monde pourra posséder s'il le souhaite, de mettre à l'intérieur les preuves de tests qu'il a fait, des tests PCR positifs ou négatifs, bien évidemment, mais aussi de mettre des tests de vaccination complète. Ça permettra donc premièrement, pour les voyages, pour le besoin de montrer ces tests, d'éviter d'avoir ces certificats et de pouvoir utiliser l'application Tous Anti-Covid qui me permettra de voir les tests. Et puis demain, si on en a un usage, ça permettra aussi de prouver qu'on peut être vacciné ou qu'on a été atteint de la Covid et que donc on est maintenant immunisé contre cette maladie. Voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours autour de l'utilisation de ce que serait demain un pass sanitaire. Aujourd'hui, on va expérimenter l'outil qui nous permettra peut-être demain de l'utiliser. Nous arrivons donc au terme de cette page info. Nous vous remercions d'avoir suivi donc l'actualité avec nous. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour donc le focus dans lequel nous mettrons en lumière deux femmes entrepreneurs. Corinne Timodan, Gloa Sanvé et N'Djamena Kinte Caprice, Kinte et compagnie. Et puis nous aurons avec nous, de bonne compagnie évidemment, les étudiants de l'UA qui sont de belles pousses pour l'avenir guadeloupéen. Voilà, bonne soirée et à demain pour l'info.